Les petits cours particuliers du mec qui tente de se faire une musique de générique en étant une quiche intergalactique en solfège. Et qui est pas doué pour les titres. Aïe! On a tous déjà reçu un coup de téléphone de la part d'un publicitaire désireux de nous vendre des choses dont personne n'a jamais besoin. Hé toi là! Salut! Dis-moi? Ouais toi! Ça te dit d'acheter une valise pour Sachet? Non, pas vraiment, Aïe! Mais il m'a donné un coup de téléphone, ce malade! Dans une telle situation, en général, un non merci ça ne nous intéresse pas suffit à les calmer. Mais honnêtement, quitte à se faire harceler, autant s'amuser un peu, non? Ces pauvres gens doivent en effet avoir une vie terriblement ennuyeuse. C'est un acte de charité que de leur fournir quelques anecdotes amusantes à raconter le soir au bistrot. Voici donc quelques méthodes pour se débarrasser des publicitaires en leur faisant perdre un maximum de temps. Méthode numéro 1, le client exigeant. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Je représente l'entreprise de vente de vitrage et de fenêtres blindées. Êtes-vous norme de sécurité? Non, en effet, je n'ai pas de double vitrage. Ah, alors seriez-vous intéressé par une petite étude gratuite? Ça dépend. Vous vendez des fenêtres pour bunker? Pardon? Est-ce que vous avez des fenêtres blindées pour bunker anti-atomique? Quand vous dites bunker, vous voulez dire... La structure en béton armé servant de protection contre les attaques nucléaires, oui. Bon, vous savez qu'en principe, dans un bunker, on évite d'aménager les points faibles, comme des fenêtres dans le mur. Oui, je sais, mais il paraît que les champignons atomiques ont de jolies couleurs, alors bon... Attendez, à moins que je confonde avec les amanites phalloïdes. Ou avec les champignons hallucinogènes? Est-ce que vous êtes vraiment sérieux, monsieur? Non. Est-ce que vous allez vous faire enculer, monsieur? Ah, désolé, ça ne nous intéresse pas. Au revoir. Méthode numéro 2, le mauvais client. Oui, allô? Bonjour, ici l'entreprise de vente de vitrage et de fenêtres blindées. Souhaitez-vous que nous fassions une étude gratuite? Ah, ça dépend. Concrètement, qu'est-ce qu'une fenêtre blindée peut m'apporter en matière de sécurité? Oh, les voleurs ne pourront plus entrer en brisant les carreaux, vos vitres seront plus résistantes, Excusez-moi, c'est ma faute, je me suis mal exprimé. Je reformule la question. Qu'est-ce qu'une fenêtre blindée peut m'apporter de plus par rapport à, mettons, des caméras de surveillance, des chiens de garde, des barbelés, des miradors, des tourelles automatiques, des mines antipersonnelles et une bande de vigiles armés qui font des fouilles rectales systématiques à tout visiteur? Non, parce que vous voyez, je travaille légèrement à la DGSE, donc bon, niveau sécurité, on a ce qu'il faut. Enfin bon, c'était bien tenté. Au revoir. La méthode Agent John Johnson, ou méthode agent John Johnson. Allô? Oui, bonjour, je vends des fenêtres blindées, ça vous intéresse? Je suis en pleine négociation avec des terroristes, on est au bord d'une crise diplomatique mondiale. Les silos à missiles nucléaires sont déjà ouverts et vous trouvez rien de mieux que de me téléphoner pour me demander si j'ai besoin de fenêtres blindées? Bah vous avez vraiment le don pour appeler au bon moment, vous. Au revoir. La méthode du client cynique. Allô? Oui, bonjour, je représente l'entreprise de vente de fenêtres blindées, de double... Désolé, ma maison va passer sous un pont, ça risque de couper, Allô? Allô? Je vous entends plus. Allô? La méthode Dr House. Oui, allô? Allô, bonjour, je vends des doubles vitrages, ça vous intéresse? Ah, vous savez, des vitrages, j'en ai plein mes fenêtres. Allô? Monsieur? Allô? Des fenêtres. Allô? La méthode Chuck Norris. Allô? Allô, monsieur Chuck Norris? C'est l'entreprise de vente de fenêtres blindées. Ah, vous tombez bien, je fais justement une promotion sur les miennes. Vous prenez tout le stock à 800 000 € le mètre carré et j'envisage de ne pas vous foutre un coup de pied au cul, d'accord? J'ai le choix? Non, je suis Chuck Norris. D'accord. La méthode Henri Castafolt. Bonjour monsieur, je vends des fenêtres blindées. Ah mais c'est super! Ah vraiment super! Surtout quand on fait 1 heure de détour pour échapper à ces connasses de fenêtres! Pardon? Non parce que il faut arrêter avec ce discours à la mode. Les fenêtres sont gentilles, les fenêtres sont pas si différentes. Moi je veux bien être humaniste, hein, mais à un moment va falloir arrêter les bullshit. Les fenêtres, elles sont pas comme nous! Et elles sentent mauvais! Et me dites pas qu'on n'a pas été sympa avec elles. Elles ont déjà toutes nos façades à pourrir. Non, il faut qu'elles viennent nous casser les couilles ici, en bas. À 2 pas d'ici déjà, je les ai vus bouffer toute une famille de Portugais. Le père, la mère, le fils, le chien. C'est... Allô? La méthode du visiteur du futur. Allô, bonjour, on vend des fenêtres blindées. Ça m'intéresse pas. Bah vas-y, dis-le si ça te casse les couilles. La méthode Hitomi Kurtzman. Allô, bonjour, je me présente, je suis Déborah de l'entreprise de vente de fenêtres. Ah, Deborah! Meinen Colli! Brie! Ich bin so glücklich, dich wieder zu sehen! Et la méthode Hippolyte Kurtzman. Quoi? Allô, monsieur Kurtzman, on vend des fenêtres. Ja, Blut, Blut, ja, 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 ja.
La méthode noob. Bonjour monsieur, nous vendons les fenêtres, ça vous intéresse? Tu veux entrer dans ma guilde? Oh, yo. La méthode Amiral Akbar. Bonjour monsieur, It's a trap! La méthode 20 centimes. Bonjour monsieur, La méthode François Pérusse. Bonjour monsieur, La méthode Pen of Chaos. Bonjour monsieur, Je fête! La méthode Flo. Tourte! La méthode LSN. Bonjour monsieur, Check mon actualité! La méthode Istune. Bonjour monsieur, Kaoku! La méthode Knarf. Bonjour monsieur, Attendez, ne quittez pas. Et enfin, ma préférée, la méthode Matrix, comme dans le film Matrix. Allô? Bonjour monsieur, je vends des fenêtres blindées. Attendez, j'arrive. Voilà, maintenant que vous savez comment vous débarrasser de ces impromptus publicitaires, vous verrez que comme par hasard, ils ne vous appelleront plus du tout et vous empêcheront par là même de vous amuser à tout tester. Ou comment utiliser la loi de Murphy comme un filtre anti-spam téléphonique.